France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Bonjour, mais déjà toujours en train de rire. Salut. Hein. Oui, j'étais en train Parce que tu trafiques avec Jazia en antenne là. On est en train de rigoler avec Jazia. Ah mais Eh je sais oui. pas ce que tu fais. T'as mais perdu bon. ton pari, Jazia, désolé. Ça va Tout à Jazia? l'heure. Oui, ça va très Tu bien. vas bien Je me fais un peu Te chahuter fais par, pas arnaquer par Medjahed parce qu'il a l'habitude, il a l'habitude. T'inquiète pas, j'ai roulé ma bosse aussi. Bon bah ça va. Alors nous aujourd'hui au sommaire, nous recevrons donc Madame Edith Emery, présidente de l'association ACMA, comprendre la maladie d'Alzheimer. Elle nous parlera de l'objectif de cette association et de son métier donc d'aide-soignante auprès des malades. Elle sera accompagnée justement de Yvonne Moukabasind, c'est ça? Bon, c'est bon. Ouais. Et ensuite, nous recevrons Hérold Samba, qui est coach expert en nutrition et diététique. Tu le connais bien, hein, Jazia? Évidemment que je le connais bien. Pourquoi tu le connais bien d'ailleurs? Bah, tout simplement parce que j'ai eu l'opportunité et puis l'occasion de le rencontrer sur un réseau social, et puis on a eu aussi l'occasion d'aller le voir parce qu'on l'a admiré sous. Tu l'as admiré? Oh, oui, c'est ça, oui, bien sûr. J'ai bon dos, tu parles. Parce que Hérold, en fait, il est Mister Guadeloupe 2017. Tout à fait. Et puis il était candidat aussi à l'élection de Mister France 2017. Qu'on a été voir il y a quelque temps. C'était au Palace, il me semble. Je sais plus. Exact. Voilà. Donc très, il va très belle cérémonie. Donc on aura l'occasion de le voir. Voilà, il va et nous de le parler de recevoir. son élection et aussi de son site Comment bien manger. On a besoin pour certains. Tout à fait. Non, tu Mais crois? tu notes. Suivez mon regard. Hein, Tiens, parce que j'ai mangé des merguez. je là, tout à savais, l'heure. j'allais dire toi et tes merguez, tu vois, je suis bien J'étais tombée. ta mère. Ah Un là kilo là. de merguez de chez mes parents Non, au mais c'est barbecue. pas possible. 1 kilo t'as mangé? Ah, j'étais fou, j'en Mais ai c'est mangé pas 4 ou 5 d'un coup. possible. Avec du pain. Oh là là. Ah mon Dieu, c'est pas possible. Alors en tout cas pour tous les Mais là, auditeurs. excuse-moi, Ida, juste une chose. Allez, m'arrête avec tes merguez. Non, écoute-moi, je vais te raconter juste une anecdote véridique une fois. J'étais à la radio, il y a un auditeur qui m'appelle, il fait oui, je voudrais parler avec Jess. Je fais oui, c'est moi. J'entends que vous aimez bien les merguez. Vous pouvez me donner le meilleur endroit où on mange les merguez? C'est pas possible. Tu lui as donné l'adresse de tes parents. Et là, j'ai dit j'en sais rien. J'ai dit je peux pas vous dire, je sais pas, c'est pas moi qui les achète. Voilà. Mais tout le ça roi parce de la qu'il- merguez, c'est Et parce Medjahed. qu'il avait entendu plusieurs fois qu'on me charriait sur ça. Il a dit oui, voilà, il paraît que vous êtes un spécialiste dans la merguez. Je me dis, ça Oh va. non, il a cru que c'était vraiment le spécialiste de la On fait des merguez. barbecues ici dans le studio. Non, mais et en tout. fait, il les fabrique lui-même. Ah là là. Voilà, c'était Donc, on va juste donner le l'anecdote. numéro de téléphone. Ah oui. Super l'anecdote. On va donner le numéro de téléphone à nos auditeurs. Ouais. Pas pour les merguez, on est d'accord. Non. Non, pas pour les merguez. Donc, pour participer ou poser des questions à nos intervenants, hein, Ouais. ils sont les bienvenus. Le 0892 23 99 50. 0892 23 99 50. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2, ensemble. Toute génération. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. On aime le bien-être ici et tout de suite. Donc place à nos invités d'ailleurs, Edith Emery et Yvonne Moukabasind, donc de l'association ACMA, comprendre la maladie d'Alzheimer. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par une question à Edith. Pouvez-vous nous parler de votre métier d'aide-soignante? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier? Alors, qu'est-ce qui m'a poussée à faire ce métier? Bien dans le micro. Bon, je dirais ce qui m'a poussée à faire ce métier, c'est d'abord l'amour pour mon prochain, parce qu'en fait, on fait ce métier, il faut le faire parce qu'on aime. C'est pas un métier qu'on fait parce qu'on a forcément besoin de beaucoup d'argent derrière. C'est un métier qu'on fait parce qu'on aime les gens. Donc, je pense que si on le fait, C'est une passion. voilà, c'est une passion. Si on le fait parce qu'on attend quelque chose en remerciement ou autre derrière, je pense qu'on n'y arrivera pas. On va craquer à un moment donné. Donc j'ai choisi ce métier pour être en contact avec les malades, les gens. Et surtout leur donner le mieux que je puisse donner, quoi. Et vous, Yvonne, parce que vous aussi vous êtes aide-soignante, hein? Bah, je crois que c'est presque la même chose qu'Edith, hein. On a besoin de donner ce qu'on a, on a besoin d'aider notre prochain, la personne et surtout qui n'y arrive pas. Et je crois que voilà, c'était à la bonne adresse, quoi.
Et c'est pour ça que se sentir utile aussi, non? Bah voilà, c'est se ça, sentir utile et puis c'est au fait c'est une sorte de données mais sans retour. Sans attendre. Oui, sans attendre de l'autre. Mais le retour, il est là. Hein. Mais voilà, le Bien retour, sûr. c'est quelque chose et c'est quoi? C'est dans les sentiments, si vous voulez. Ouais. C'est ce que je vois. Un sourire du malade. Oui, un sourire, un merci, quelqu'un qui te reconnaît, hein. La reconnaissance. Qui te reconnaît, la personne qui reconnaît plus ses enfants, mais dans les instants de lucidité qui va te reconnaître, c'est quelque chose de magique, si vous voulez. Ouais, c'est ça, c'est magique, c'est sûr. Alors, Edith, vous êtes présidente de l'association ACMA. Je sais pas si c'est Edith qui veut prendre la parole ou Yvonne. Quels sont les objectifs de cette association? Bon, je prendrai la parole juste pour dire le pourquoi est-ce qu'on a voulu mettre cette association en place. Et ensuite, peut-être Yvonne parlera des objectifs de l'association. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, nous, en tant qu'aide-soignante, on est en gériatrie longue durée. Donc, en fait, on vit 7h30 les malades. On a de tout. On a des personnes malades d'Alzheimer. On a des unités Alzheimer. Et en étant 7h30 avec les malades Alzheimer, franchement, c'est dur. Psychologiquement, c'est dur. Donc, on a réfléchi, on s'est dit, si nous, on passe 7h30 avec eux, et c'est aussi dur, mais alors, comment font les familles, comment font les personnes, les aidants qui sont avec eux, et qui passent 24 heures de leur temps avec, 7 jours sur 7. Mais alors, comment ils font? Donc, on s'est dit, alors, il faut qu'on fasse quelque chose pour eux, qu'on puisse mettre quelque chose en place en tant que soignant pour pouvoir les aider. En rappelant que cette association est constituée de soignants. Et donc les objectifs de cette association, Yvonne? Alors on a les objectifs, si vous voulez, à long terme et à moyen terme. Bon, si à moyen terme on a les objectifs, c'est aider, surtout venir à l'aide à l'aidant. Parce que les personnes, comme le disait Edith, la personne qui passe toute la journée avec les malades d'Alzheimer. Les malades d'Alzheimer, il faut savoir qu'à un stade avancé, on peut même plus sortir pour faire ses courses, on peut pas sortir, même pas pour aller au cinéma, parce qu'on est obligé d'être là 24 heures sur 24. Oui, parce que le malade d'Alzheimer, il peut sortir, il peut être agressif aussi, je crois. Il peut être agressif, et puis ça le perturbe de se retrouver dans un endroit qu'il ne connaît pas la personne. C'est ça. Et ça dépend de ce qu'ils ont comme trouble aussi. Parfois, ce n'est pas du tout évident pour sortir avec la personne. Et parfois, c'est les gens qui peuvent même pas sortir. Pas du tout. Et du coup, pour les aidants, c'est très très difficile. Nous, ce qu'on voulait, c'est les aider surtout à avoir. Au fait, c'est une fois par semaine, ça dépendra des moyens matériels qu'on a, des moyens en personne qu'on aura. On voudrait bien prendre les personnes qui sont malades avec nous et libérer les familles pour qu'ils puissent vivre un petit peu leur vie. S'ils ont quelque chose, un rendez-vous à respecter ou quelque chose pour se divertir, bon, qu'ils puissent y aller. Ça, c'est l'objectif à moyen terme. Et à long terme, bon, à moyen terme aussi, c'est la sensibilisation. Ouais, sensibiliser donc les gens à la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Ouais. Il faut savoir qu'en France, les gens ils commencent à comprendre. Pas vraiment, pas totalement. Il y en a ceux qui ne savent pas. On sait que la maladie d'Alzheimer existe, mais on ne sait pas les contraintes qui vont avec cette maladie. La sensibilisation sur place et pourquoi pas à l'étranger. À l'étranger, il y a beaucoup de pays où on les prend encore pour des personnes qui sont atteintes par la folie ou maladie psychiatrique. On pense que ce sont bon. Après, ça touche la psychiatrie, certes, mais on les met dans les mêmes cas que des malades. Voilà quoi qui psychiatrique. Ouais, psychiatrique. Et il y a des endroits où ils sont très très abandonnés les personnes. Et du coup, si on pouvait au-delà des frontières, sensibiliser c'est quoi cette maladie, en venir en aide à ces personnes qui sont abandonnées. Et dans les pays africains, on les prend pour des sorciers ou des sorcières. Ah bon? Voilà. Oui.
Ah oui. Oui, malheureusement. Donc en fait, ce qui serait important, c'est vraiment de sensibiliser les gouvernements des pays. Oui, c'est surtout ça. Oui, je parlerai surtout, en fait, c'est l'objectif, je parle de l'objectif principal en Europe. Ouais. Parce qu'il faut dire que ACMA, les adhérents qui sont soignants d'ACMA, ACMA, c'est des soignants de partout. On est des Africains, on est des Européens, donc on appelle, j'en profite d'ailleurs pour appeler les soignants qui veulent intégrer cette association. Donc on a démarré sur Compiègne, mais on veut en faire un concept. On appelle les soignants de partout, de l'Afrique du Nord, surtout parce qu'on n'a pas encore des adhérents de l'Afrique du Nord. Il faut le remarquer. Donc des aides-soignants, des infirmières, voilà, des médecins. On appelle qui veulent donner de leur temps. Voilà, on appelle tout. Et le concept, c'est 2 heures. On s'est dit 2 heures par mois. Donc on s'est dit 2 heures par mois par personne. Donc si quelqu'un dans son emploi du temps nous trouvait 2 heures de son temps par mois, juste pour aider les aidants, ce sera, vous croyez, 2 heures par mois, c'est peut-être rien pour vous, mais c'est énorme pour les aidants, parce que 2 heures par mois nous permet de pouvoir mettre en place un roulement, c'est ça, pour pouvoir permettre aux aidants de nous laisser, comme a dit Yvonne tout à l'heure, leur malade, et ça leur permettra aussi de vaquer à d'autres occupations, de se divertir, ou même d'aller à leur compte, parce que nous, j'ai vu avec Madame Ditley de Compiègne, neuropsychiatre en fait, qui est chez France Alzheimer. Donc on est parti pour ces 2 heures parce qu'ils ont des difficultés, ces personnes, à laisser leurs malades seuls. Comme Yvonne a dit tout à l'heure, et c'est d'ailleurs pour ça. On a le volet africain, donc c'est pour ça on appelle tous les soignants de la diaspora, on appelle tous les médecins de la diaspora, et d'ailleurs, et comme Inda a dit tout à l'heure, on appelle les gouvernements africains pour nous permettre d'aller faire des campagnes de sensibilisation à la maladie en Afrique. Ouais. Je pense que on aura peut-être un volet africain tout à l'heure. On était en train de parler tout simplement des objectifs de cette association, et c'est pour ça que voilà, je me joins à Yvonne en fait pour vous dire effectivement voilà, on attend beaucoup d'adhérents pour pouvoir agrandir l'association. On vous le souhaite en tout cas. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lorsque vous avez mis en place cette association? Et il faut savoir qu'on est une toute petite association qui vient de naître, et ça fait pas très longtemps, et je crois que la plus grande difficulté, c'est les adhérents. Et le personnel soignant, convaincre quelqu'un de porter le projet qu'on porte. Pour le moment, c'est un peu très très difficile, et donc ça va avec les moyens aussi financiers, parce qu'on aura besoin de plein de choses. On se projette, on a beaucoup d'objectifs, on a plein de choses à faire, mais pour le moment, les difficultés d'une association qui débute, ils sont là. On n'a pas assez de temps. Il faut dire qu'on travaille toutes et tous, et on n'a pas beaucoup de moyens. Quand on a besoin, même pour la publicité, pour le moment on sort de nos poches, c'est très très difficile, il faut savoir qu'on gagne pas beaucoup non plus. Non, mais surtout que vous êtes bénévole. Voilà. C'est surtout ça, vous donnez de votre temps bénévolement, il faut le dire. On donne de notre temps, on donne de notre poche, et voilà, c'est ça. Mais bon, on comprend, c'est le début, tout va se mettre en place, et tout doucement, donc on va avancer, mais bon, on voit les choses en grand, et puis on y arrivera. Il faudrait justement, quand je parlais tout à l'heure des gouvernements, peut-être aller demander des rendez-vous avec les ambassades à Paris, toutes les ambassades des pays africains. Là, ce serait une possibilité. Vous avez votre projet et de prendre des rendez-vous justement avec ces ambassades pour pouvoir sensibiliser, sachant qu'il peut y avoir un budget aussi dans votre projet, parce que c'est un projet, on va dire, qui parle d'Afrique, qui parle du monde entier, là. Parce que la maladie d'Alzheimer, elle a pas de religion, elle a pas de couleur de peau, elle a rien, La maladie d'Alzheimer, elle touche tout le monde, Donc, là aussi, c'est important, justement, de pouvoir sensibiliser plus. Et puis, justement, ces campagnes peuvent être financées par ces gouvernements, ces pays. Il faudrait essayer, justement, de sensibiliser ça. Et même de sensibiliser au niveau de la France, peut-être.
Oui, pour répondre à Indra, effectivement, ce qui est malheureux, c'est peut-être le problème de l'être humain de se dire qu'on attend que ça te touche toi pour pouvoir réagir. Donc j'appelle les soignants en disant effectivement on a eu des problèmes au départ. Heureusement de plus en plus on a des personnes qui s'intéressent parce que voilà on a déjà cru en nous et il y a des personnes qui ont cru en nous, qui nous ont ouvert les portes, qui se sont dit des personnes qui se sont dit oui effectivement ça peut m'arriver, sachant que la maladie d'Alzheimer c'est la maladie, c'est la deuxième après le cancer vraiment voilà redoutée par les Français et dans le monde d'ailleurs, sachant que la maladie d'Alzheimer c'est une maladie je dis du futur parce que au jour d'aujourd'hui on avait tendance à parler des personnes du 3e âge, donc sachant que la maladie d'Alzheimer ne concerne plus les personnes du 3e âge, elle touche les jeunes aussi. Que les personnes du 3e âge et de plus en plus. On a un chiffre de l'assurance maladie, on parle d'à peu près 8000 jeunes de 40 à 50 ans atteints de cette maladie. Donc franchement, c'est la pire des choses parce que la maladie d'Alzheimer, ça touche pas une personne. Hein. La maladie d'Alzheimer touche 2 personnes. La maladie d'Alzheimer touche le malade et ça touche l'aidant. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Donc il faut aussi savoir que la maladie d'Alzheimer c'est une maladie qui peut amener les dents, qui d'ailleurs amène même les dents plus tôt. Parce que l'aidant est épuisé, l'aidant ne sait pas comment se comporter face à son malade. Donc, comprenant que la maladie, ok, il y a d'autres maladies, mais sachant que la maladie d'Alzheimer, ça touche 2 personnes. Ça touche le malade et ça touche l'aidant. Et généralement, les statistiques. Et la famille surtout, hein, c'est surtout la famille. Oui, quand je parle de l'aidant, je parle du conjoint, je parle de la fille, je parle de, celui qui a son malade et qui garde dans la. Non, j'entends ceux qui vont me dire, oui, il y a des maisons de retraite pour ça. Non. Tout le monde n'est pas capable de pouvoir mettre quelqu'un dans une maison de retraite. Oui, et puis c'est cher. C'est très cher. Bien sûr, ça a un coût. C'est un coût. Donc nous, ACMA, on a envie de venir en aide à ceux-là qui sont chez eux, qui ont leurs malades chez eux. D'ailleurs, on appelle toutes les mairies. Les mairies, on a l'autre mairie, on en profite même d'ailleurs pour dire merci au maire de Compiègne, qui nous a mis en place des structures pour pouvoir accueillir plutôt ces malades-là, pour qu'on évite d'aller chez eux. Et nous, entre autres, on est là pour prodiguer des conseils à ces aidants, parce qu'il faut dire que quand on ne comprend pas cette maladie, c'est fatigant, c'est épuisant. On est déjà épuisé parce qu'on ne la comprend pas. Si on comprend pas la maladie, forcément, psychologiquement, physiquement, on s'épuise. Bien sûr. Et nous, en tant que soignants, on est là pour pouvoir aiguiller, pour pouvoir vous aider, pour être à votre écoute. Et répondre des questions surtout. Voilà. Bien sûr, ça c'est important. On va revenir après une petite pause musicale. On va peut-être écouter les Zebda. Ah oui, on a eu la semaine dernière. Ouais. On se l'écoute tout de suite sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Je suis toujours avec nos invités, Edith Emery et Yvonne Moukabassine, donc de l'association ACMA. ACMA, donc l'association Comprendre la maladie d'Alzheimer. Edith, donc vous nous avez parlé avec Yvonne des objectifs de l'association, des difficultés que vous avez rencontrées, de l'ambition donc d'étendre cette association un peu partout dans le monde, en Afrique aussi, beaucoup pour sensibiliser les gouvernements africains, parce que beaucoup de malades de la maladie d'Alzheimer sont malheureusement critiqués ou mal jugés, comme ce que vous avez dit tout à l'heure Yvonne, on les considère comme des sorciers, c'est ça, des marabouts, mais c'est fou quand même. Donc alors qu'on ne connaît pas la maladie d'Alzheimer, je pense que dans beaucoup de campagnes aussi, on connaît pas cette maladie réellement. Non. C'est ça, en Afrique, on ne connaît pas vraiment la maladie. On entend parler, mais on a beaucoup de problèmes. On a beaucoup de décès en Afrique dû à la maladie d'Alzheimer. Oui, parce qu'ils sont pas soignés, ils sont pas sous médicaments. Non. Justement, j'en profite, Inda, je te remercie, parce qu'en fait, j'en profite pour appeler, comme j'ai dit tout à l'heure, j'appelle le gouvernement africain de pouvoir nous permettre aussi de venir en Afrique, nous, les soignants de la diaspora ou ACMA, de mettre ces séminaires en place pour pouvoir sensibiliser même les soignants, parce qu'on a un problème, c'est que au niveau de la prise en soin de cette pathologie,
étant donné qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas la maladie, donc forcément les soignants ne savent pas encore comment s'y prendre bien avec sûr. les malades. Bah oui. Donc on a entendu de tout et de n'importe quoi au niveau de la prise en soin de cette maladie. Bah je comprends, parce que quand on ne la connaît pas, comment vous voulez-vous qu'on puisse s'y prendre? C'est ce qu'on dit, l'ignorance est le pire fléau de l'humanité. C'est sûr. Donc il faut transmettre votre savoir, votre expérience, parce que vous côtoyez tous les jours les malades d'Alzheimer. Et donc ça, c'est une richesse, parce que vous avez cette chance justement de pouvoir savoir comment gérer un malade d'Alzheimer, et donc de le transmettre donc dans ces pays-là qui ne connaissent pas. C'est une valeur ajoutée, et c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Effectivement, justement, ne mourons pas avec ce qu'on sait, hein, parce que ça nous servira à rien du tout. Et ce n'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Donc transmettre, c'est l'idéal. Hein. Ça permettra, ça sauvera des vies. Vous allez vous dire, en tant que petite aide-soignante, qu'est-ce que vous pouvez apporter? Non, vous pouvez apporter beaucoup. Bien sûr. Alors, vous organisez, l'association ACMA organise un gala, un dîner gala, le 15 avril. Hein? Oui. Alors, vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors on organise cette soirée, c'est à Compiègne, à la salle de la Victoire. C'est pour se lancer surtout officiellement, parce que là on est vraiment dans l'ombre, hein, officieusement. Mais le 15 avril, on se lance officiellement. Hein, c'est une soirée multiculturelle. Il y aura plein de choses à... Des chanteurs des chanteurs. Attendez, je laisse Edith vous en parler. Vous le direz mieux que moi. Allez, non, mais effectivement, pourquoi le lancement officiel? Bon, officieusement, comme a dit Yvan, on travaille. Donc, officiellement, parce que on est quand même dans le domaine de la santé, et le domaine de la santé, c'est très important. On appelle les gens à venir à nous, donc on aimerait que ces gens mettent, une image sur ces personnes qui vont accueillir leurs malades. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de mettre en place une cérémonie d'ouverture officielle pour pouvoir nous montrer, pour pouvoir parler de notre plan d'action, pour pouvoir dire ce qu'on a envie de porter dans le monde entier. Donc c'est pour ça qu'on vous invite le 15 avril à Compiègne, à la salle de la Victoire. Alors l'entrée est à combien? L'entrée est à 15 €, juste 15 €. D'accord. Juste 15 €, sachant que nous, comme a dit Yvan tout à l'heure, on a puisé de nos poches, hein, on fait tout de nous-mêmes. On n'a pas encore eu d'aide à ce niveau. On veut vraiment faire les choses. Et dans les 15 €, effectivement, je vais un tout petit peu détailler. On a un buffet multiculturel. Parce que comme on vous a dit tout à l'heure, ACMA n'est pas composé que d'Africains ni d'Européens. ACMA, c'est vraiment les soignants du monde. C'est vraiment les soignants qui aiment leur métier. C'est des soignants qui ont envie de donner d'apporter quelque chose à leur prochain. Et c'est pour ça d'ailleurs que on a préféré un buffet multiculturel. Si vous n'avez pas encore goûté du tchèp, alors c'est le cas. Moi j'ai goûté le tchèp. C'est bon. Si vous n'avez pas goûté le couscous algérien, j'ai goûté le couscous algérien. Si vous n'avez pas goûté le haricot beignet du Cameroun, c'est ce genre-là. J'ai pas goûté. Donc on aura un peu ça. tout. Et c'est le seul jour où vous verrez pas des aides-soignantes en croque. Ah non, pas du tout. Ça au moins, c'est clair. Donc on est soutenu par le maire de Compiègne, on est soutenu et franchement, on fait des choses, on oublie de dire merci. Donc on en profite aussi pour dire merci. Oui. On en profite pour dire merci à la mairie de Compiègne. Merci à notre marraine, Cathy. Oui, merci à notre marraine parce que c'est quelqu'un, on oublie souvent de dire merci à ces personnes-là qui ont cru en nous au début et qui sont avec nous, qui portent aussi le projet. Donc les gens profitent pour dire merci aussi à Radio France Maghreb 2 pour avoir cru en nous et mais alors, du coup, comment on fait pour participer à la soirée? On sait toujours pas. Un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone. Oui. Effectivement. Si vous êtes sur Compiègne ou même les gens qui veulent soutenir justement votre cause pour. Et vous disiez que vous cherchez des aides-soignantes. Bah justement, c'est le moment aussi de lancer l'appel. Aides-soignantes, infirmières, médecins qui auraient 2 heures par mois. 2 heures par mois. Voilà, 2 heures à accorder à des malades d'Alzheimer. Voilà. Et nous surtout, contacter soit sur la page ACMA Facebook ou alors sur appeler le 06 64 36 04
38. Donc on rappelle le numéro de téléphone pour cette association Hinda. Oui. 06 64 36 04 38. En plus, Hinda, je sais qu'elle aura l'occasion de le rappeler tout à l'heure, évidemment. Donc, vous recherchez des aides-soignantes qui pourraient venir 2 heures par mois, vous accompagner dans votre association, voilà, pour les aider, pour pouvoir un petit peu contribuer à cette association 2 heures par mois. Donc, quel que soit bénévolement, donc pour venir des aides-soignants, des médecins, des infirmières, quel que soit le corps de métier pour vous aider dans l'association. Voilà. Exactement. Ça, c'est important. Allez-y, participez. Voilà. Nul n'est à l'abri de la maladie d'Alzheimer et d'aucune autre maladie. C'est une grande baraka, justement, par rapport à ça. Ouais. De pouvoir aider, de pouvoir s'investir, de pouvoir aider. Puis ça peut vous donner encore plus d'expérience pour les aides-soignantes dans un CV de médecin. Et c'est vraiment important. Rappelle le numéro, Hinda, si tu veux bien. Le 06 64 36 04 38. Donc on vous invite à participer à ce gala, dîner gala avec des saveurs culinaires de plusieurs pays différents. C'est super ça. Et des chanteurs. Oui, chanteur, non, on a Laetitia. Oui, Laetitia Caspi. Oui, voilà, Laetitia. Qui viendra Elle est toujours fidèle justement quand il s'agit d'œuvrer pour les malades. On lui fait un gros coucou d'ailleurs. Un gros coucou, oui, voilà. Et je remercie vraiment ces personnes-là qui pensent aux autres. On en a besoin. Et je voulais rajouter, oui, on a besoin de bénévoles, on a besoin de personnes qui, on a besoin de dons. On a besoin de dons parce que effectivement, que ce soit en Europe, dans le monde ou en Afrique, on a un problème de protection. Donc on a besoin de dons. Tous ceux-là qui font dans les protections jetables, on en a besoin parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a un gros problème en Afrique. Tous les Africains qui nous suivent, qui ont besoin de faire quelque chose, on a un gros problème de dons de protection parce qu'en Afrique aujourd'hui, on pallie le problème de protection aux sondes urinaires. Bonjour les dégâts. Donc les protections, c'est les couches, c'est ça? C'est les couches jetables. D'accord, les couches jetables. Ouais. Bonjour les dégâts parce que les infections, voilà, et tout. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher en Afrique et les gens n'ont pas. Voilà, les gens n'ont pas la possibilité de s'en procurer et du coup on a un problème avec on fout des sondes urinaires, excusez-moi l'expression, mais on fout des sondes urinaires un peu partout pour pouvoir pallier le problème de protection. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on vient. Donc vous comprenez bien que en Afrique si on parle de sondes urinaires, vous savez que voilà, on ne pose pas des sondes urinaires comme ça de manière anarchique. C'est hygiénique, il faut le faire. Voilà, c'est pour un problème bien précis. Ouais. Donc on ne pallie pas le problème de protection avec les sondes urinaires. Donc bonjour les infections derrière et ça peut être, on peut mourir avant la dite maladie Alzheimer. Oui, un dernier mot, Yvonne. Bon, un dernier mot, je voudrais vous remercier surtout. Et puis j'invite tout le monde pour la soirée de gala, parce que ça sera l'occasion de vous répondre. Vous avez sans doute plusieurs questions à nous poser. Oui, et les familles aussi qui ont des malades d'Alzheimer et qui se posent des questions et qui veulent justement venir lors de ce dîner gala du 15 avril à Compiègne. Je vais redonner le numéro de téléphone. Oui, redonne le numéro. Oui, à partir de 19h, je vais redonner le numéro de téléphone. 19h30. 06 64 36 04 38. 06 64 36 04 38. Sous réservation. Bien sûr. Bah oui, quand même. Et pour ceux qui sont à Compiègne, la réservation, ça se fait au même numéro de téléphone. Sinon, vous pouvez vous reprocher du Colisée. Du Colisée ou Santé Confort. Voilà. D'accord. Confort et santé. Confort et santé. Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux. C'est pas grave. Et puis on espère qu'il y aura beaucoup de monde lors de votre gala. Et puis qu'il y ait des soignants, médecins, aides-soignants, infirmiers qui veulent intégrer l'association ACMA. Donc encore une fois, le numéro de téléphone c'est le même 06 64 36 04 38. Merci beaucoup. Oui, oui. Pour vos questions, ce jour-là, on aura un gériatre qui répondra à vos questions. Donc, nous vous invitons nombreux à être présents et à pouvoir apprendre plus sur la maladie. Super. Merci à toutes les deux et bon courage. Merci.
Medjahed, on va s'écouter tout de suite Ed Sheeran, le son, donc alors puisque c'est dans un super instant, son, oui, un son d'ailleurs qui est fait par un magicien de la musique, d'ailleurs qu'on aura au téléphone là tout de suite après le son, qui s'appelle Ben Carter, donc un vrai magicien. Voilà, je vous invite à l'écouter, puis on en parlera. Ah, j'adore ce morceau en plus. Ed Sheeran tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 102.6 FM, à Orléans et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Alors Jazia, parle-nous un petit peu de ce son-là. Bon, alors, bien d'écouter. moi je vais d'abord vous faire une confidence. C'est pas toujours très agréable, mais celle-ci elle est agréable. Ah oui. Donc il y aura pas de chronique culturelle. On va parler musique. On va également parler d'une association. D'accord. Et puis après on verra. J'aurai peut-être une petite surprise ou pas d'ailleurs pour nos auditeurs. J'aime bien les parce que j'ai surprises fait une ici. belle rencontre. J'avais envie de la partager avec vous. Et puis c'était aussi pour gagner mon pari avec Medjahed. T'as perdu. Non, T'as j'ai pas perdu. perdu. Et on laissera les auditeurs décider à ce moment-là. D'accord, ok. Hein Alors, on va déjà avoir, parce que moi j'ai eu le plaisir de rencontrer un garçon formidable qui est aussi passionné que nous de radio. Bah lui, il est passionné de son et de musique. Donc je l'ai rencontré il y a quelques temps. Et donc on a le plaisir de partager un son qui n'est passé de nulle part. Donc il souhaitait donc le partager avec nous. Voilà. Puis j'avais envie de nous faire un petit coucou. Et puis voilà. Eh ben on va lui faire un petit coucou alors. Salut Ben. Salut à tous. Oui, bonjour. Salut. Bienvenue à toi sur les ondes. Est-ce que tout le monde va bien déjà? On va super oui. bien. Ah, On a la voilà, patate. ça sent le soleil, ça fait toujours plaisir. Ah. C'est un peu grâce à ton son en même temps. Ouais, j'adore ce morceau, dis donc, ouais. Ça fait vraiment plaisir. Bah, écoutez, c'est un son où j'ai envie de transmettre vraiment la joie et que les gens se régalent dessus. Et avant tout, c'est vraiment que la musique me fait respirer, me fait vivre hein, de toute façon. Donc c'est pour partager avec vous justement. Eh Tu ben, sais écoute, quoi? ça fait plaisir. Ce son Jazzia, imagine tu es c'est l'été. Tu mets Avec un cocktail. machin, Ah là là, il y a la dans mer ta à côté, voiture. puis tu mets à fond le tu son mets là. à fond dans ta voiture et alors tu te sens pousser des ailes. Mais c'est ce que j'ai fait avant d'arriver à la radio. Je vous avoue que j'ai Ah mis non, le mais son c'est et énorme. et ça fout la patate. Alors Ouais. dis-moi dans quelles conditions ça a été fait, Ben Carter. Dis-moi, parlons un peu de toi. Bah, écoute, moi, ça fait des années que je me produis sur dans des clubs et sur des scènes musicales en France et à l'étranger. Et c'est vrai que la production, c'est quelque chose qui est très difficile, mais qui est ancré un petit peu en moi. Et j'ai décidé de rencontrer un artiste qui s'appelle Will Gittens, donc aux États-Unis, qui est assez réputé et qui a un talent incroyable musical et une voix exceptionnelle. Donc du coup, on a décidé de travailler ensemble. Donc on l'a fait venir d'Atlanta, donc des États-Unis à Paris. Donc on a tourné le clip qui sort d'ici la semaine prochaine ou dans 2 semaines. On est en train de voir un petit peu les dates. Tu viendras nous en parler d'ailleurs. Bah bien sûr, avec grand plaisir. Et de toute façon, c'est un son qui a pas mal de répercussions en ce moment. Donc on l'a signé dans quelques labels et tout. Et vraiment, Will Gittens, c'est vraiment un artiste à part entière qui est très très fort. Et quoi dire de plus, parce que la musique, c'est bon de le partager avec vous de toute façon. Bon, bah écoute, oui. en tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de t'avoir parmi nous et puis de partager également ta passion et puis tes sons, parce que nous, ça nous fait plaisir Ouais, et puis c'est ça nous sûr. fait Ah ouais. plaisir, Linda. bah oui, ça nous fait Medjahed. plaisir. C'est nous, hein. bientôt, c'est Ici, bientôt c'est la fête. C'est la fête, voilà, c'est je l'été, vous le c'est dis. bientôt l'été, La donc belle j'ai envie humeur. de vous dire. Je vous le C'est dis ce qu'il bien, faut. et je vous le dis, c'est notre futur David Guetta, les amis. Ouais, ce que j'allais Il dire. est là, il arrive. On Il les arrive. bichonne à nos Ouais. invités, je te l'avais promis, hein. Voilà, exactement. Non mais c'est vrai, hein, c'est bien quand on a un son qui commence à bien prendre. Ouais. On te souhaite vraiment cette grande réussite et allez télécharger, allez voir ce son, il est juste magique. Il sort bientôt là, c'est ça? Bah écoute, le son là il est sorti, en fait j'ai décidé de le sortir avant le clip, c'est-à-dire Ouais. que les gens puissent l'avoir à disposition juste avant l'été, donc on a fait ce choix là. Ouais. Là il est sur YouTube, donc on n'a pas encore attaqué la promo avec mon label, Ouais. on est déjà presque à 70 000 vues sur YouTube, Génial. donc ça monte super vite, on a les liens à iTunes, il y a juste à taper le titre, ça s'appelle Don't Care, l'artiste donc moi-même Ben Carter, Will Ouais. Gittens et Inja Show, Ouais. et j'ai une grosse surprise, c'est-à-dire qu'il y a la version française donc pour les radios qui va arriver avec une artiste très connue que tout le monde connaît.
Alors, donc, on peut pas avoir l'exclusivité. Ah ouais, alors du c'est coup. Tu savais que j'allais pas te rater, hein, Ben. Est-ce que ça ne commencerait pas par un V par hasard? Non, Ah, non, ça commence pas par un V. D'accord. Ça commence pas par un V, mais c'est une artiste qui a bercé Ouais. beaucoup de personnes et c'est vrai que je pourrais l'annoncer dans 3 jours. Dans 3 jours, donc dans 3 jours, on pourrait se rappeler et vous communiquer la personne, mais ça va faire plaisir à beaucoup de monde parce qu'elle a beaucoup de fans. C'est une femme. Vraiment. Ah, c'est une femme. C'est une femme. C'est une alors. femme, oui. Bien sûr. C'est une femme. Jazzy, tu sais c'est qui? Bien évidemment. Bon, ça va, alors Jazzy, elle va me dire c'est qui. C'est une femme qui a un pignon sur, enfin je veux dire qui est très connue en ce moment. Oui. Ah oui. Oh elle a là. beaucoup de fans, ouais. Oh là Beaucoup de là. fans. Eh Donc, ben, écoute. Et tout ça, c'est grâce à Djibril Cissé que je remercie beaucoup parce que c'est un ami et il a fait écouter le son à cette personne-là qui a eu un véritable coup de cœur et du coup, on a décidé vraiment à travailler ensemble sur ce morceau et c'est très cool, quoi. Ça fait En tout cas, les belles rencontres, il en sort toujours quelque chose des belles rencontres. Voilà, donc c'est super. Écoute, j'espère en tout cas que nous aussi, on aura l'occasion de te rencontrer ici dans les studios. Et puis, écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup? Eh ben, La réussite, hein. Gros bonheur et surtout un gros kiff. Juste de danser dessus et de vous amuser, c'est l'essentiel. Bon, ça c'est bon, mais Ah. Jahed, il a bien dansé dessus, c'est bon. Non, ça c'est clair. C'est le tube de cet été, je vous le dis. Ouais. Je vous le dis. Eh ouais. Bah, j'espère bien Voilà. et j'espère que tout le monde en pensera autant. Avec Écoute, plaisir. merci beaucoup à toi, Merci Ben, et puis à beaucoup. très vite. Prenez soin de vous, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Salut. Eh ben écoutez, formidable, Jessia. C'est du lourd tout ça, c'est du lourd. Oui. Voilà. Hein, vraiment. Jazia? Jessia. C'était donc vraiment une très belle rencontre. Moi, je suis assez intuitive et c'est vrai que voilà, j'ai eu l'occasion d'échanger un peu avec lui. Puis je lui dis, écoute, voilà, on a un super son qui, je pense, pourrait très bien marcher. Ce serait bien que tu puisses nous le passer ici. Puis on est une équipe très jeune. Hein, on est très jeunes, on aime, oui, on est jeunes, très jeunes. Voilà, donc on aime la musique de John. Et voilà, donc j'avais envie de partager ce moment avec vous. Super. Bien. Alors, raconte-nous un petit peu, t'as été voir d'autres personnes, je crois. J'ai été voir d'autres personnes. Oula, si je te racontais ma semaine, je ne sais pas. Écoute, moi j'ai croisé, et c'est vrai que ça c'est aussi une bonne cause parce qu'on est dans cet esprit également. On a reçu des invités tout à l'heure. On a parlé de partage, on a parlé de belles choses. Moi j'ai rencontré il y a quelque temps la présidente d'une association qui s'appelle Unissons nos voix, qui s'appelle Sarah Kadour. Donc le single, donc il y en a eu 4. Et je crois que celui-là c'est le 5e. Je veux pas dire de bêtises, hein, on va la voir en ligne tout à l'heure. Donc il y a un son que j'aurais souhaité partager avec vous qui est sorti donc le 8 mars. Bien évidemment, c'était un peu comme un symbole, un symbole bien évidemment d'amour et de solidarité parce que c'est la journée des droits des femmes. Et voilà, donc j'avais envie également de partager ce son avec vous. C'est une association qui lutte contre les violences faites aux femmes. C'est un sujet qui reste malheureusement d'actualité comme beaucoup d'autres. Voilà, donc c'est aussi leur façon. On va écouter d'ailleurs. De s'exprimer, de s'exprimer et puis de lutter également. C'est important. On va l'écouter. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 105.1 FM. Sur 105.1 FM à Dijon et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Alors Jazia, on a écouté donc un son de l'association Unissons nos voix, c'est ça? Oui, tout à fait. Contre la violence faite aux femmes. Tout à fait. D'accord. Et voilà, donc je pense qu'on arrivera à avoir donc la présidente la semaine prochaine. Hein, là, on n'a pas réussi à la voir. Moi, j'avais aussi envie parce que j'ai fait une belle rencontre. Oui. Il y a quelques jours. Une belle interview. Une très jolie jeune femme remplie de d'intelligence et d'humour. Il y en a pas beaucoup sur la scène et on en a une. Moi, j'en ai déniché une. Qui est bien connue, bien évidemment. C'est une Belge. Voilà, donc je vous laisse. Je donne pas le nom.
Ah bah D'accord, si, donne le nom quand même. Je laisse, de toute façon, ça va être présenté. Donc je laisse laisse nos auditeurs deviner. Donc c'est une femme avec plein d'humour. Bienvenue à toi sur France Maghreb 2. Alors moi je suis ravie. Je vais te dire pourquoi. Pour 2 raisons. Je suis ravie de te rencontrer. La première raison, c'est que ton humour n'est pas conventionnel. Il est piquant, il est poignant, il fait du bien, il fait du mal, peu importe, mais il fait quelque chose. Et ça, c'est vrai que ça nous manquait sur scène. Donc, je suis déjà ravie. Et en plus, moi, je suis plutôt spécialisée dans l'interview des spectacles vivants, plus que la chanson et plus que tout le reste. Et interviewer une femme, ça me fait plaisir. Voilà. Est-ce que tu es interviewée par une femme, ça me fait plaisir. Oui. Écoute, donc doublement ravie. En plus, vous avez le prénom de ma nièce. Jazia, c'est vrai? Ouais. Elle est très très belle. C'est vrai. Écoute, ça me touche. Tu viens d'une ville que j'adore, Oran. Oui. Parce que je viens d'Alger aussi, d'Algérie aussi. Voilà, donc il y a plein de choses que j'ai, des choses que j'ai aimées chez toi. Et puis t'es féministe, on le sent. T'es une battante, ça fait du bien aussi. On en a besoin. Alors, parle-nous un peu toi, parce que moi je savais pas du tout. Je l'ai appris quand je suis arrivée à ton spectacle. Tu avais commencé par la danse. Exactement. Et tu as bifurqué après vers la scène. Qu'est-ce qui a fait que tu... Je pense que j'ai toujours voulu être comédienne, mais que j'avais enfui un peu ce rêve, parce qu'il n'y avait pas de femmes que je pouvais m'identifier. Et à l'époque, il n'y avait pas vraiment de maghrébine, donc je regardais beaucoup les comédies black américaines, parce qu'elles avaient les mêmes cheveux que moi, leur de peau se rapprochait pas mal. Mais il y a eu que vers le tard où j'ai pu voir une Rachida Barakni qui faisait l'écran. Mais j'avais déjà trouvé mon premier amour, c'était la danse. La comédie est restée quelque chose d'inaccessible. Puis on ne devient pas comédienne comme ça, il faut pousser les portes d'un théâtre. Or que la danse, il fallait juste un reflet de miroir et un bout de carton. Et puis surtout dans notre culture, c'était associé limite à la pornographie d'être comédienne. Bien sûr. Donc, dès qu'on regardait un film français, on savait qu'une femme allait se mettre à nu. Donc oui, on a eu ce problème-là. Il a fallu que je combatte pas mal de choses avant d'exprimer ce premier rêve. Enfin, ce premier rêve, ouais, c'était mon premier rêve. Donc oui, j'ai toujours voulu être comédienne. Alors, moi, je vais te faire un aveu. Quand je suis arrivée sur scène, ça, c'est super, on rigole, etc. Je t'avoue que j'ai versé une petite larme, parce qu'il s'est passé quelque chose. Alors bien évidemment, je pense que c'était voulu. Comme une histoire d'amour, je sais pas si je dois d'ailleurs le dire ou pas. Tu fais tes adieux à cet amour-là. Donc la danse, et j'ai trouvé ça hyper touchant. Enfin, je veux dire que la façon dont tu as emmené cette rupture-là, comme si tu tournais la page et que tu allais vers autre chose, ça m'a fait penser en fait à une histoire d'amour qui se termine. Ça a été un peu ça, tu l'as vécu comme ça, comme une histoire d'amour qui se terminait? Oui, parce que je me suis battue pendant très longtemps pour la danse et j'ai jamais vraiment... j'ai jamais vraiment fait les tableaux que j'aurais voulu faire. Je me voyais danseuse comme les tableaux de Janet Jackson ou Michael à l'époque. Quand je suis arrivée à Paris, je me suis retrouvée avec Pom Pom Girl, donc forcément c'était loin de ce que je pouvais imaginer et j'arrivais pas à joindre les deux bouts et j'ai connu pas mal d'années. J'ai mangé de la vache enragée pendant longtemps à cause de la danse. Ça forge? Oui, ça forge, ça endurcit, puis surtout mais des fois on se perd aussi parce qu'on se dit oui, on se bat, mais pourquoi? Parce que c'est pas vraiment le rêve qu'on s'était fait. Il y a plein de gens, ils rêvent d'être reporters et puis ils se retrouvent journalistes pour un bloc. Oui, pour faire des bijoux. Exactement. Et on se dit tiens, je fais pas mal de concessions pour quelque chose qui finalement n'est pas ce que je voulais. Donc j'ai fait le bilan et je me suis dit s'il faut vraiment que je me fasse mal, autant que ce soit pour mon premier rêve. Et donc je me suis retournée vers la comédie et puis une fois que j'ai pu en vivre, je suis repartie voir mon ex, la danse, et et tu l'as récupérée. Je l'ai récupérée. Et heureusement pour nous d'ailleurs. Et maintenant je suis polygame. Alors tu passes en fait par la case Jamel Comedy. Donc tu intègres le Jamel Comedy Club. Qu'est-ce que t'as appris avec cette bande de garçons? Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi aujourd'hui sur scène? C'est comme si j'avais appris à jouer au foot mais qu'avec des mecs. Donc forcément il fallait avoir les tibias solides.
j'ai appris à aller plus vite. J'ai appris à être prête avant l'heure. Oui, ça J'ai appris à aller plus vite que la musique. Ils étaient tous prêts, ils avaient tous 10-15 ans de stand-up dans les pattes. Moi, je venais d'arriver. Ça faisait 3 mois que je jouais, j'étais la seule fille, donc forcément les producteurs étaient sur moi. Bien. Donc, ouais, super, hein, super interview. Bon, est-ce que vous avez reconnu l'artiste? Parce que c'est ça Ah le... oui, Ah oui, évidemment. quand même. Évidemment. Alors, Harold, c'est qui? C'est Nawal Madani. Oui, Nawal Voilà, Madani, donc j'ai eu l'occasion exactement, de ouais. rencontrer, donc qui vous embrasse. Pour ceux qui souhaitent La suite écouter de l'interview. l'intégralité de l'interview, Ouais. elle est donc disponible sur actumedia.fr. Actumedia. Voilà. Et puis il y en a une autre. Il y a l'interview d'Herold Oui, c'est qu'on vrai. a réalisé ensemble également. Voilà. Donc c'est sur actumedia.fr. Super. Alors, Harold, Eh ben, on va bonjour. marquer la pause, Linda. Bonjour. Comme Ah, ça, on va c'est. lui dire bonjour à Oui. Harold quand même. Quand même. Ouais, voilà. Oui, on va faire une petite pause hein, parce qu'il est pressé de faire la pause. Voilà. Comme ça, on est tranquille, on n'est pas coupé surtout. À tout de suite. Ah, France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. 91.3 FM. À Reims et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Hein, et tout de suite, donc, place à notre invité Harold Samba, qui est Mister Guadeloupe 2017, coach expert en nutrition et diététique. Il est aussi comédien pour l'association théâtrale Le Baobab. Et il est aussi plein d'autres choses. Il fait du rugby et je sais pas quoi d'autre. Harold Samba, bonjour. Bonjour, Linda. Vous êtes Mister Guadeloupe 2017. Oui, Vous pouvez nous effectivement. parler justement de votre élection? Alors, mon élection de Mister Guadeloupe 2016, elle s'est déroulée à Paris. Mmh. Donc, ils ont organisé un casting puisqu'ils pouvaient pas le faire en Guadeloupe directement. Ils ont réuni plusieurs Guadeloupéens, avec les origines ou qui étaient nés en Guadeloupe ou qui vivaient tout simplement, qui étaient nés en France, mais qui avaient des origines guadeloupéennes. D'accord. Ils étaient invités à un casting. Mmh. Donc, il n'y a pas eu toute une élection avec un défilé et des présentations. Il y a eu une présentation en fait devant un jury directement. Et à partir de là, ils ont élu en fait le Mister Guadeloupe 2016. Donc, j'ai été élu. D'accord. Et j'ai été invité donc à participer à Mister France, qui s'est déroulé donc le 14 mars dernier, Mmh. donc au théâtre Le Palace. Oui, j'étais là avec Oui, Josiah. oui, présente. Et oui, présente. Donc voilà, donc du coup c'est Eloy, donc le Mister Île-de-France qui a gagné. Ouais. Bon, je suis un petit peu déçu, mais au-delà de ça, l'aventure en elle-même, elle était quand même très enrichissante. On a fait pas mal de choses. Ouais. De belles rencontres. Voilà, ça m'a permis de rencontrer pas mal de personnes, de m'ouvrir des portes par rapport à mon activité, ce que je fais. Voilà, j'ai des cartes qui se sont un petit peu données un petit peu à droite, à gauche. D'accord. Ça a ouvert pas mal de portes, donné pas mal de contacts. Ouais, Donc c'est ça le point surtout, positif. c'est surtout ça le but, quoi. C'est Voilà, de faire c'est des surtout ça. connaissances. Alors, donc, vous êtes modèle, vous êtes aussi comédien. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors en fait, actuellement là, je suis comédien dans l'association Le Baobab. Ouais. C'est une association théâtrale qui traite plusieurs sujets autour de la culture, donc afro-caribéenne et africaine. Et en fait, j'ai un rôle dans la pièce, donc Gorgui. J'ai le rôle du Caribéen. D'accord. Donc c'est une pièce qui parle d'un homme vieux de 100 ans qui raconte des histoires aux enfants. Un aussi. sage. Voilà, un grand sage. Ouais. Et donc ce vieux vient à mourir. Et donc enfin, les gens sont tristes et ils veulent ramener son corps à l'île de Gorée en Afrique. Et donc du coup, toute la famille, il y a une émulsion qui se crée autour de ça. Et donc il y a moi, donc le Caribéen, qui ne comprend pas, qui ne connaît pas son identité, qui pense qu'il n'est pas totalement noir puisqu'il est mélangé. Donc visiblement, ça tombe bien par rapport Ça à moi. tombe bien, oui, exactement. Et donc en fait, il découvre ses racines en partant en fait en Afrique. D'accord. Et il y a toute une histoire autour de ça. Il y a de la musique, il y a c'est multiculturel quelque part. Les comédiens, ils viennent de toute origine. Il y a un message en fait derrière ça. Oui, c'est ça. Il y a un message. Un message de paix, de vivre ensemble. Voilà, on va dire. Hein, c'est plutôt ça, voilà. C'est le mélange de cultures. En fait. Apprendre à connaître aussi, à connaître l'autre. Exactement, c'est ça. C'est un voyage initiatique. Et ça, dans les racines aussi, hein, puisque là, c'est un voyage en Afrique. Oui, puisqu'il se fait enterrer sous le baobab. Ouais, c'est ça. C'est assez. Puis le baobab, quand même, c'est un arbre, qui a beaucoup de vertus. Oui, c'est un arbre qui vit jusqu'à 300 ans, quand même. C'est ça, voilà, exactement. Il a beaucoup de, 300 ans. Si on pouvait vivre jusqu'à 300 ans, mais bon. Ah, je sais pas, Après, je sais pas ça si dépend, j'aimerais. hein. Après, ça dépend. Voilà, je sais pas. Après, pour les, donc ça,
les comment dire, les comédiens. Non, les interventions. Donc en fait ouais, je perds les mots. Ça y est. Au niveau du spectacle. Au niveau des spectacles, voilà. Ouais. Il n'y a pas encore de date précise, mais ce qui est D'accord. sûr, c'est que logiquement, ça devrait être courant mai, peut-être. D'accord. Donc ça va être joué en Afrique, aux Antilles, Super. donc au Sénégal. Donc vous allez partir en Afrique. Au Sénégal, oui. Ouais. Et puis Pour jouer la pièce. D'accord. En Guadeloupe, Ouais. logiquement, ça devrait se faire. Donc il n'y a pas de date encore, donc c'est pas moi qui gère tout ça. Bien sûr. Et en France, pour l'instant, il y a Harrison-Rangis dans le 91. D'accord. Donc il y a toutes ces représentations qui vont se faire. Les dates, elles sont pas encore faites. Là, on est en pleine répétition, donc on révise un petit peu en fait les scènes. Et donc voilà. Donc c'est pour bientôt. Mais enfin, si les gens ils veulent se renseigner et voir à quel moment les dates seront prises, c'est sur le baobabculturel.com. Baobabculturel.com. Voilà, donc on peut voir un peu tout. Voilà. Ok, super. Alors, Hérold, c'est aussi un coach. Oui. Et expert en nutrition, fondateur du site Comment bien manger. Alors, Oui. vous pouvez nous en parler ? Alors en fait, le site Comment bien manger, c'est un site qui traite de l'alimentation en général. C'est sous forme de petites vidéos et d'articles. D'accord. Donc des petites vidéos mimées avec des petits messages qui parlent de les aliments, donc qu'est-ce que ça apporte dans l'organisme, pourquoi c'est bon, à quel moment faut le manger, et des recettes gourmandes, des goûteuses. Donc un exemple tout bête, enfin des petits rochers coco par exemple. Comment le faire d'une façon diététique, sans matière grasse, sans sucre, pour tout simplement se faire plaisir et éviter de grossir. Ouais. En gros, c'est ça ces calories là. Voilà, c'est ça. Ouais. Toutes ces mauvaises graisses. Ouais, c'est mauvais sucres qui font énormément de dégâts avec les problèmes métaboliques comme C'est le ça. diabète, et puis après les problèmes triglycérides. Ah oui, et plus encore. Eh oui, bien sûr. Donc alors ce site Comment bien manger, c'est super ça de mettre en place des petites vidéos explicatives et surtout aussi des recettes gourmandes parce que de Oui. plus en plus de gens gourmands hein. Oui, mais il y a pratiquement que ça. Quand on regarde aujourd'hui. D'accord. Medjahed, il t'a fixé, hein, je te le dis. Hein. non, Ah oui, mais moi, le caramel, Si, non. Hein. si, si. Toi, tu nous as Ah, ramené un truc au caramel. Ah oui, non. j'ai goûté, c'était très sucré. C'est tout petit, mais j'ai l'impression de manger. Non, elle nous ramène des belles choses. Non, c'est très bon. Elle nous ramène costaud, hein. Elle nous ramène de très belles choses, Hinda. C'est vrai qu'elle fait attention à moi. Hein. Je la remercierai jamais Je les assez. chouchoute à chaque Ouais, fois. j'ai vu ça. J'ai oui, vu ça. oui, Des tout à petits, fait. des petits bonbons au sésame là. Ah, c'est vrai, voilà. Bon, Alors, je m'étouffe. T'inquiète, reste avec nous, hein. Vos bêtises. Reste avec nous. Vous pensez quoi des régimes alimentaires? Parce qu'il y en a de plus en plus. Oui. Alors c'est bien qu'on me pose la question. Ça vous fait rire. Non, parce que moi j'ai un problème avec ça. Avec tous ces régimes alimentaires qui circulent dans les magazines, à la télé, sur internet, tout ce qu'on vous vend. Alors bon, bien sûr, je vais pas donner de nom. Ouais, on exact, donne pas de nom, mais bon. Mais j'ai vraiment un problème avec ça. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On vous vend un produit. Donc vous êtes consommateur. Vous voulez perdre du poids. Vous achetez un produit. Bon, des protéines en poudre. On vous vend ce produit sous forme de protéines en poudre. On vous dit que c'est un substitut de repas. Ouais. Donc vous l'achetez, vous pensez que vous allez maigrir, et on vous dit, voilà, il faut manger équilibré derrière. Donc c'est-à-dire vous prenez ça le matin, le soir, et le reste du temps, donc le midi, vous mangez 3 fois par jour, vous mangez équilibré. D'accord. Déjà, en fait, il faut se poser la question, déjà, c'est quoi manger équilibré? Déjà ça. Mais ensuite, le plus grave, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fin de compte, ces produits que vous consommez, on vous pousse aussi à les vendre. Donc en fait, vous devenez consommateur-vendeur. On vous fait une formation de 2 heures ou enfin 3 heures ou 4 heures, peu importe. Je vois. Et du jour au lendemain, vous devenez un conseiller bien-être en diététique. C'est quand même incroyable. Et vous allez conseiller des gens et leur dire voilà, il faut manger comme ça. Alors t'as juste une chose à faire, c'est acheter des protéines en poudre. Non mais sachant les gros dégâts, parce que de ces régimes hyper protéinés, la plupart des personnes vont plus tard, parce que ce sont des grosses molécules qui vont attaquer les reins. Oui. Donc il y a les problèmes de dialyse, il y a les problèmes métaboliques, donc les diabètes, voilà, et plein d'autres problèmes. Il faut savoir que dans ces produits, donc dans ces procédés chimiques, donc de protéines en poudre, il y a beaucoup de déchets toxiques. Oui. Donc si vous consommez ça à outrance et une certaine durée, c'est-à-dire vous allez créer voilà beaucoup de déchets toxiques dans l'organisme et c'est très mauvais. Pour un sportif, c'est très mauvais par exemple. C'est-à-dire il y a beaucoup de déchets toxiques comme ça dans l'organisme, ça favorise les blessures.
Donc c'est pour ça, enfin, c'est des petits détails comme ça qui sont très, très, très néfastes. Ah oui, Enfin, non, ça c'est sûr. Voilà. Donc au-delà de ça, ce que je veux dire par là, c'est que il y a un problème avec ces régimes. Il y a un problème. Faut déjà bannir le régime. Voilà. Bah oui. On parle plus Faut de pas employer- rééquilibrage alimentaire. C'est mieux. Oui, alors qu'est-ce que c'est? Le rééquilibrage alimentaire. Mais qu'est-ce que c'est l'équilibre alimentaire? Justement, vous allez me Voilà, dire, même si je le sais, c'est votre rôle en tant que coach, justement, Alors- de parler du rééquilibrage alimentaire. Oui. En fait, aujourd'hui, si vous voulez, pour les gens, manger équilibré, c'est manger un peu de tout. Et ça, c'est une erreur. J'ai expliqué pourquoi. Il faut déjà comprendre qu'est-ce que c'est vraiment l'équilibre des choses. Premièrement, dans tous les produits industriels, aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire favorise ça, en fait. C'est-à-dire que il y a un déséquilibre déjà. C'est dans chaque produit, il y a une surprésence de matière grasse et une surprésence de sucre. Donc déjà, il y a un déséquilibre vis-à-vis de l'organisme. D'un point de vue physiologique, vous mangez trop, déjà. Vous êtes en surconsommation de sucre et en surconsommation de matière grasse. C'est-à-dire que peu importe le produit que vous mangez, à partir du moment où il y a trop de sucre et trop de graisse, il y a déjà un déséquilibre. Mais ça, c'est les produits industrialisés. Donc... Il y a ça, sauf que il y a aussi l'aliment transformé. C'est-à-dire que c'est plus le même équilibre de base. Quand vous faites du pain, par exemple, vous pouvez pas dire demain matin j'ai mangé du pain, c'est bon, c'est équilibré. Oui, mais comment il est fait le pain? Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est les céréales avec la farine, avec l'eau, avec peut-être le sel, de l'huile, du sucre. Il y a un déséquilibre. C'est plus le même équilibre. L'équilibre de base, c'est l'aliment de base. C'est-à-dire ce que vous allez trouver qui va pousser dans la terre, les fruits, les légumes, c'est toutes ces choses, d'accord? Les protéines animales, les protéines végétales, voilà. C'est dans ces aliments que vous trouvez tout. Manger le plus naturel possible. Ça, c'est manger équilibré. Sain. L'équilibre en lui-même, parce qu'il y a plusieurs formes d'équilibre qu'il faut respecter. Il y a déjà l'équilibre acido-basique que vous avez en fonction de l'acidité de l'aliment. C'est-à-dire si vous mangez une assiette pleine de pâtes, vous avez un problème d'acidité dans l'organisme à force. Donc il faut le réguler avec des légumes, voilà, il y a un équilibre. Voilà. Il y a cet équilibre-là, mais il y a l'équilibre que votre corps, en fonction de votre organisme, de votre morphologie, en fait, si vous voulez, ça dépend des gens. S'ils ont des carences, ça dépend comment leur organisme absorbe ces choses-là. Donc peut-être que vous aurez plus besoin de vitamine E ou de vitamine D. Ça dépend du métabolisme de chacun. En clair, selon clair. L'âge, selon le sexe, il y a plusieurs critères, bien sûr. Exactement. Selon si la personne fait du sport ou pas. Exactement. Et ça définit l'équilibre alimentaire que cette personne doit avoir. C'est ça. Ça, c'est manger équilibré. C'est au cas par cas. Chaque personne est différente et donc en fonction de chaque personne, de chaque individu, elle va avoir un rééquilibrage alimentaire propre à elle-même, à ses besoins. Exactement. C'est ça. Alors ça exclut les produits industriels. Bah oui, bien sûr. Ça exclut les produits transformés, c'est-à-dire qu'il faut pas se baser sur ça, sauf si vous faites votre propre pain le matin ou il y a des cas de figure voilà. Sûr. Mais il faut pas. Alors, il y a des gens, par exemple, qui posent des questions, qui disent, mais oui, mais moi, par exemple, je mange mal, je fais du sport, je mange pas beaucoup, mais je grossis pas. Donc ça veut dire que c'est super bien. Moi, je mange n'importe quoi, je grossis pas. Non, mais ça, c'est une erreur. Bien sûr. Parce que quand on comprend l'organisme, vous mangez très peu. Vous n'allez pas grossir, forcément, vous mangez très peu. Puisque ce que vous allez stocker, c'est une très petite quantité. Mais vous ne stockez pas les bonnes choses. Vous n'apportez pas à votre corps les aliments réels dont il a besoin. C'est-à-dire que c'est une erreur. Les gens, par exemple, qui mangent des tablettes burgers, de chocolat, des hamburgers, et puis qui grossissent pas, et ils disent ah super, je mange tout ce que je veux, je grossis pas. Seulement l'organisme, il se fatigue. Et c'est après qu'ils vont avoir les problèmes métaboliques. Exactement. Voilà. Oui. Et c'est ça, c'est le problème. Donc il faut pas. C'est très vicieux, hein. C'est vicieux, c'est vicieux. Donc ceux qui grossissent, c'est mieux parce que c'est un meilleur indicateur. Ah non, il faut pas que je mange ça parce que ça me fait grossir. Ça dépend de la morphologie de chacun. Voilà, il y a des gens il y a 3 morphotypes, donc l'ectomorphe, le mésomorphe et l'endomorphe. Donc dans ces 3 morphotypes, ils ont tous un morphotype dominant et un morphotype un peu moins dominant. Donc ectoméso, méso-endo, endoméso et ainsi de suite. Donc c'est assez similaire la morphologie entre les personnes. Et en fonction de ces morphologies, il y a des gens qui vont grossir plus vite que d'autres, d'autres maigrir plus vite et avoir du mal à prendre du poids et ainsi de suite. Donc en fait,
il faut connaître sa morphologie et jouer avec ça en fait. On va revenir, Harold, on va faire une petite pause. Oui. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM, 91.3 FM à Reims et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb. Ça parle hors antenne du lapin. Ah oui. Lapin méchoui, lapin. C'est très bon. Oh là 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 là. Ah, les boulettes, les cacahuètes, les Pringles go oignons. C'est trop bon. Non, c'est pas possible. Un vrai gourmand. Ah ouais, voilà. Eh oui, vous êtes bien sur France Maghreb 2 quand même. Oui, tout à fait. Et nous sommes donc avec notre invité Harold Samba qui est Mister Guadeloupe, coach expert en nutrition et diététique. Il est aussi comédien pour l'association théâtrale Le Baobab. Oui. Alors, il est fondateur du site Comment bien manger. Donc vous nous avez expliqué que dans ce site-là, il y a des petites recettes gourmandes, exactement, équilibrées, exactement. Surtout, c'est ça le plus important. Sans lapin ou avec lapin? J'ai pas fait de recette avec le lapin. Ah, ça va. Avec le poulet, Ah bah voilà, là ça m'intéresse. Poulet. Ah voilà. Ah poulet, j'adore. Alors, on a parlé justement, vous nous avez parlé des régimes alimentaires, que vraiment il faut vraiment faire attention à ces régimes-là. Oui, c'est ça. C'est dangereux pour la santé. Oui, enfin je suis pas ça. Oui, je disais que j'avais un problème avec ça parce qu'on nous vendait, on vous vend du rêve en fait. Bien sûr. On vous vend du rêve. Et c'est un réel problème parce que les gens en général qui prennent ces régimes, ils se disent ils y croient un peu. On va perdre du poids rapidement parce qu'ils veulent perdre du poids rapidement. En fait, alors c'est pas que ça ne fonctionne pas. C'est que c'est pas bon, c'est mauvais en fait pour l'organisme. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils se disent oui mais regarde, j'ai commencé mon régime, un shaker le matin, un shaker le soir, je mange que le midi, équilibré. Encore là, c'est la grande question, on en avait parlé tout à l'heure. Eh ben je maigris. Oui mais il faut savoir comment il fonctionne ton organisme. Tu perds, tu maigris, mais t'es en pleine carence. Tu t'en rends pas compte parce que dans le shaker de protéines qu'on va te vendre dans le régime, admettons, il y a un petit peu de tout pour que en fait si ça devient un substitut de repas et c'est grave. Ouais. Ces protéines en poudre, ça devrait être un complément. C'est-à-dire ça devrait accompagner quand vous n'avez pas la possibilité de manger tout de suite maintenant. Voilà, ça peut être bien pour un complément et de manière exclusive, c'est-à-dire pas permanente. Parce qu'après ça devient grave. Oui, mais après ça, comme j'ai expliqué, voilà. Ça altère les reins, ça altère les organes, c'est pas très bon pour la santé. C'est néfaste, voilà, il y a beaucoup de et puis de sans compter l'effet yo-yo. Parce qu'une personne qui arrête son régime hyperprotéiné, super, j'ai perdu 20 kilos. J'arrête le régime hyperprotéiné. Mais pourquoi ? Elle reprend. Oui, mais pourquoi ça fait ça ? En fait, il faut. Je vais vous dire pourquoi tout ça arrive. Ouais. C'est très simple. En fait, quand vous faites des régimes comme ça hyperprotéinés où vous êtes sous-alimenté, si vous voulez, vous créez des carences que vous peut-être ne sentez pas. Bien sûr. Ce régime, il dure 1 mois peut-être. Peut-être 1 mois ou 2. D'accord. Sauf que vous mangez très peu. Si je prends n'importe qui, je l'emmène dans le désert pendant 1 semaine et je lui donne le strict minimum et juste un peu d'eau, la personne va maigrir, c'est sûr et certain. Bien sûr. Ouais. Sauf que elle va perdre du poids, mais elle va pas forcément éliminer de la matière grasse. Ça, c'est la différence. Elle se fait où la différence ? C'est que l'organisme, quand on ne l'alimente pas, il stocke. Et tout ce qu'il avale, tout ce que vous allez ingurgiter, vous allez stocker sous forme de graisse. Parce qu'il va se protéger, il ne sait pas à quel moment vous allez lui redonner encore quelque chose. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il se protège et il stocke tout sous forme de graisse. Donc si je vous emmène dans le désert, vous allez perdre 5-10 kilos, c'est sûr. Mais par contre, vous allez assimiler beaucoup de graisse. D'accord. Et quand vous allez retourner à la maison et que vous allez manger, même si vous mangez pas beaucoup, vous allez stocker énormément. Parce que l'organisme va se protéger. Voilà, exactement. C'est ça. En fait, il va se venger. Voilà, c'est ça, il se venge. Va se venger. Ton propre corps se venge de toi. Voilà, il te punit. Il te punit parce que tu l'as privé. Ah ouais, tu m'as privé de ma nourriture que j'aime. Tu m'as privé de mon lapin, comme dirait. Mes boulettes. De mes boulettes. De mes merguez. Bah voilà, il se venge. Donc en clair, le corps est intelligent. Super intelligent. Voilà, c'est très bien fait l'organisme. Donc il se protège et il stocke tout ce qu'il peut, il stocke. Ok. Alors, Harold. Oui. C'est l'été. L'été, les gens veulent maigrir. Ouais. Enfin, perdre du poids. J'aime pas le mot maigrir. Veulent perdre du poids.
Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez pour perdre du poids? Tiens, d'ailleurs, s'il y a des auditeurs aussi qui veulent être coachés par par Harold, vous nous appelez au standard, ça peut être une bonne idée pour voir. Ils nous disent combien ils pèsent et tout ça, et on leur dit un petit peu comment maigrir mieux, comment ça se passe. Voilà, vous nous appelez au standard, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Vous arrivez directement au standard. 0892 23 99 50. Et vous passez directement à l'antenne. Alors, quelques minutes. On a un petit quart d'heure vite fait, bien fait. S'il y a des auditeurs, vous serez prioritaires. Ou vous nous appelez aussi au 01 40 33 9000. 01 40 33 9000 si vous voulez des conseils pour maigrir. Voilà, vous nous dites votre poids, tout ça, comment ça se passe. Et puis, il vous donnera les meilleurs conseils. On vous attend. Voilà, on vous attend vraiment. 0892 23 99 50. Mais faites vite, hein, les amis. Ou 01 40 33 90 00. 01 40 33 9000. Et Mehdi nous dit arrête le sucre. Arrêtez le sucre. Arrêtez le sucre. Ouais, il faut arrêter le sucre. Oui, mais ça c'est bien dit. Bien Mehdi. Bien Mehdi, hein, bien bravo. Mehdi. Hein. Bien Mehdi. Mais pourquoi C'est la question qu'on se pose. Pourquoi? Alors, aujourd'hui, il y a une surconsommation de sucre. Ouais. Par rapport à ce que l'homme peut assimiler, il y a une surconsommation de sucre. Et le sucre raffiné, donc qu'on a pris de la canne, donc on a raffiné, donc le sucre roux et le sucre blanc. Ouais. Si vous voulez, il se stocke rapidement dans l'organisme. Quand vous l'avalez, il se stocke rapidement. On n'a pas besoin de ces sucres-là. Les sucres, faut les consommer de façon très naturelle. Donc directement de la canne, fruits, dans les fruits, dans le miel. Ouais. Tous ces sucres, en fait, ça c'est des sucres qui ne se stockent pas dans l'organisme sous forme de graisse. Et ça, c'est des sucres importants parce que vous en avez besoin du sucre. Bien sûr, pour le cerveau, l'énergie. Pour le cerveau. Alors, le souci, c'est que le sucre, il est plus addictif que la cocaïne. Ouais, donc c'est compliqué de se passer de sucre. C'est compliqué de dire à quelqu'un, oui, mais c'est pour ça que les gens, en général, quand tu leur dis régime, ils se disent, voilà, régime, pas de sucre. Pas de chocolat. Pas de féculents, c'est fade, on mange des légumes, ça va pas. La vapeur. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut savoir en fait comment ça fonctionne, à quel moment vous le consommez et à quelle quantité. Vous en avez besoin, il vous en faut. Ça c'est énorme, ça c'est pas mal. Ça, c'est vrai qu'on nous dit pas assez souvent ces choses-là. Voilà, vraiment, on compte vraiment sur nos auditeurs là parce que voilà, comment vous mangez, comment ça se passe et comment vous aimeriez avoir des bons conseils pour maigrir cet été. C'est dommage, on l'a pas fait plus tôt. On aurait dû lancer le sujet depuis un moment. En tout cas, s'il y a des auditeurs qui sont intéressés, hein, 0892 23 99 50, c'est on va dire on vous répond en express, voilà, par rapport à votre surpoids, votre poids, voilà, vous aimeriez perdre vraiment et vite. Est-ce qu'on peut perdre du poids rapidement d'ailleurs? C'est ça que me pose comme question. Oui. Est-ce qu'on peut là, juste avant, on se dit que là, l'été arrive, on a envie de vraiment perdre du poids maintenant. Est-ce que c'est possible? Ou est-ce qu'il est trop... Enfin, voilà, j'ai ma bedaine que j'ai là. Est-ce que je peux la perdre avant cet été? Arrête ton lapin et ça ira. Et tes merguez surtout. Ouais. Il y a deux choses qu'il faut pas confondre. Ouais. Il y a perdre du poids et perdre de la matière grasse. Ouais, c'est ça. Le corps peut perdre du poids de différentes manières, avec l'eau, avec beaucoup de choses. Si vous mangez moins, vous allez perdre du poids. Ouais. Vous allez pas forcément perdre de la matière grasse. Alors, pour perdre la bedaine, c'est pas juste arrêter de manger et vous allez perdre du poids, mais vous allez pas forcément perdre la matière grasse. Pour perdre la matière grasse, il faut changer sa consommation. Déjà, il faut stopper les produits industriels. Complètement. Voilà, exactement. Alors, mon Dieu, je vais me faire taper sur le... Ah là, on va se faire aller. En tout cas, répondez-nous, vous nous dites comment vous mangez. Pas de marque. Non, on va pas dire non. C'est la vérité. Ouais. Vous nous appelez, vous serez connecté là, ici, 0892 23 99 50, vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000. Si on a le temps, on vous prendra. Ça serait génial qu'on ait au moins un auditeur ou deux pour une question là rapidement, ou une auditrice là qui veut maigrir. 0892 23 99 50, 01 40 33 9000. On les prendra en priorité tout à l'heure. Voilà. Stéphanie, un petit coucou d'ailleurs, elle a bien répondu. Elle dit on a besoin du sucre. Tout à l'heure, donc j'ai vu, on a besoin du sucre. C'est ce que vous disiez. Mais le sucre des fruits, pas les sucres raffinés. Il faut faire attention à ces sucres-là qui sont du poison. Donc les sucres raffinés, bouger. Oui, bouger ses fesses. Alors c'est Sam qui dit ça. La maladie du bouger. C'est sûr qu'il faut bouger, qu'il faut faire du sport. Mais je vais expliquer pourquoi. Alors en fait, il faut pas blâmer les gens qui se donnent des excuses parce que ils aiment les petits gâteaux, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est
très addictif le sucre et on en dépend. C'est-à-dire que c'est la drogue numéro 1 de l'humanité. Alors c'est compliqué de se sevrer de ça et de se rendre compte qu'on a besoin vraiment de très peu de sucre et du sucre, le sucre qui est suffisant qu'on peut trouver dans le miel ou dans les fruits en général. On en a vraiment pas beaucoup besoin. C'est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui on est vraiment dépendant de ça et tout ce qu'on trouve. C'est la société qui a rendu dépendant les gens du sucre. Oui, et l'argent aussi parce que c'est quand vous consommez, vous avez envie de consommer encore plus. Quand vous allez, oh mon Dieu, j'allais dire une bêtise. Quand vous allez dans un restaurant fast-food. Voilà. Je dis pas de nom. Eh bien, vous mangez un produit salé qui est bourré en sucre. Donc du coup, en fait, peu importe ce que vous mangez, à partir du moment où il est associé au sucre, ce que vous allez manger, en fait, vous allez vous allez associer le sucre au goût de l'aliment que vous allez manger. Et c'est ça que vous allez vous rendre dépendant. C'est la même chose que ce qui arrive avec le chocolat. Dernièrement, j'ai vu des vidéos qui disent le chocolat, ça vient d'une fève, c'est un arbre, donc c'est une salade. Donc le chocolat. Non mais excusez-moi. Non, mais... on se donne des bonnes excuses là. Voilà, c'est aberrant. Déjà le chocolat, ça vient pas de l'arbre directement. On prend le cacao, on le mélange avec de l'huile, du sucre, et ça c'est ce qui fait le chocolat. Mais le chocolat en lui-même, la base du chocolat, c'est le cacao. Donc ça, c'est bon pour l'organisme. Oui, c'est le bon cacao, c'est très bon. C'est bourré en magnésium. C'est bon pour le cerveau. Il y a plein de choses. On va pas détailler là-dessus. Oui, mais pour l'équilibre émotionnel. C'est riche en tryptophane. Exactement. Voilà, précurseur de la sérotonine. Ah là là. Ah, attention, hein. Inda. Ah là là. Elle rigole. Inda, t'as amené tes cours ou quoi? Non, c'est dans ma tête les cours. Ah, c'est bien. Non, t'es forte. En fait, le fait d'associer le sucre avec le chocolat, avec le cacao. Ouais. Et on en crée le produit du chocolat. D'accord. On associe en fait le sucre, on se rend dépendant du goût du cacao. Voilà, ok. Et donc ça crée une dépendance forte. Et donc du coup, la plupart des femmes se disent oui, mais le chocolat, je peux pas m'en passer. Oui, mais c'est pas le chocolat, c'est le sucre. C'est ça. Mais ça, on n'en prend pas conscience. Alors déjà, pour aller sevrer quelqu'un qui est dopé à la cocaïne, bon courage. Alors le sucre. Alors c'est pour ça que je dis, d'un côté, il faut pas trop blâmer les gens qui veulent toujours faire des petits écarts ou aller manger des petits trucs. Il faut se faire plaisir de temps en temps. Après, non, mais c'est vrai. Non, oui, après, c'est l'excès. Faut pas non plus être toutes tes notions d'équilibre. Faut pas être trop rigide. Aïe, moi, je suis pas pour les régimes drastiques. Hein. C'est bien de se faire plaisir de temps en temps. Moi, j'aime pas ça. Un bon chocolat noir. Oui. Hein moi, mon chocolat le matin. C'est pas bon. Ça. Je vais vous dire ce que je fais. Allez. Alors, je vais vous dire ce que je fais. Quand je bois mon petit chocolat le matin. Ouais. Alors. Je mets du lait de soja dans la casserole. Je mets mon cacao. Je mets une petite cuillère de. Ouais, mais c'est bien. Stevia. Oui, mais c'est la marque ça. Non, mais mais la stevia, voilà. Oui, bon. Ouais. Et je mélange. Je mets un petit peu de cannelle. Oui, la cannelle. Et le matin, je me bois mon chocolat chaud comme ça. Alors c'est pas du chocolat en poudre où t'as 10% de cacao et 90% de sucre. D'accord. Et si tu veux, le fait de boire mon chocolat comme ça, j'ai tous les apports, tous les bienfaits que peut avoir un chocolat chaud, sans le sucre qui est néfaste, sans toutes ces choses en fait. Donc vous prenez pas de produits laitiers? Vous évitez les produits laitiers? Moi je ne bois pas de lait, non. Donc voilà. Ouais. Oui, moi je ne bois pas de lait. De toute façon, les produits laitiers c'est pro-inflammatoire. Déjà, en plus c'est même pas fait pour nous. Ouais. Parce que nous ne sommes plus des veaux. C'est ça? Non, alors par contre, moi je suis pas végétarien. Moi je mange de la viande. Hein. Tout à l'heure on parlait du lapin. De produits laitiers. Oui, non, mais parce qu'on y vient, Je parle de produits laitiers. Non, mais on y vient. Moi je mange la viande. Le lapin, je le dégomme. Non, mais. Le lapin, il dégomme. Ce que je veux dire, c'est que concrètement, vraiment, on n'a pas besoin de ça. Je pourrais vivre sans viande. On n'a pas besoin de viande. Bah oui. Les protéines végétales. Il y a tout dans les protéines végétales pour avoir toute la molécule qu'il faut de la protéine animale qu'il y a dans la viande. On n'a pas besoin forcément de manger de la viande. Moi, j'en mange parce que après c'est 1 culturel, 2 une habitude, 3 parce que j'aime ça et que c'est pas forcément néfaste, sauf si c'est. Après, ça dépend. Les viandes rouges là. Hein mais la viande blanche aussi. Si vous en mangez trop, c'est néfaste. Bien sûr. En fait, dans toutes les viandes, il y a un taux. C'est pour ça qu'on mange pas l'humain non plus. Il y a un taux d'acidité. Il y en a Ah oui, c'est pour ça qu'on mange pas l'humain. On va pas manger l'humain, bien sûr. C'est un exemple. Ouh là là, il devient cannibale celui-là. Non, mais c'est dans l'humain où il y a le plus d'acide. Mais dans le cochon, par exemple, c'est très néfaste parce que il y a beaucoup de déchets. Il y a beaucoup de déchets dans cette viande. Il y en a beaucoup moins dans la viande blanche, mais il y en a quand même.
D'accord. C'est pour ça que je dis que quand il y a une surconsommation de tous ces produits, c'est très néfaste après pour l'organisme. Ça veut pas dire que vous pouvez en manger, vous allez être en bonne santé. Hein. C'est pas, vous allez pas être en mauvaise santé. Ça va favoriser les fleurs de putréfaction. Ah, c'est ça, hein. Voilà. Là, on rentre dans ton domaine. Attention, là, c'est chaud, là. Hein. Non, mais c'est ça. Mais je voulais rebondir. Le lait de soja, pas tous les jours, quand même. Non, je varie. Il y a le lait d'amande. Je varie. D'accord. Parce qu'il faut savoir que le soja, c'est quand même des phytoestrogènes. Oui. De toute façon. Et puis il y a plus de soja bio maintenant. Hein. C'est fini. Hein. Ouais, mais le bio, vous savez, quand on dit bio. J'y crois, enfin. J'y croyais pas. Non, mais c'est pas parce que aujourd'hui vous êtes dans un magasin bio, on vous vend des biscuits diététiques. Alors attention, je dis ça à tous ceux qui écoutent. Ah oui, ouais. Tous ceux qui pensent que parce qu'ils ont acheté bio, ils vont pas grossir. Et qu'il y a marqué biscuits diététiques, ouais. On se moque de vous. Ouais. Vous allez grossir 4 fois plus vite. Oui, c'est la même chose. Aller acheter des biscuits secs, c'est la même chose. Qu'est-ce qui est oui, dans le sud-ouest, il est bio. Ouais, bon, je sais pas, j'ai pas été vérifié. D'accord. Merci. Merci Sam. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce que je disais? Oui, c'est au niveau des biscuits diététiques dans le bio, parce que les gens pensent qu'en mangeant bio, des biscuits bio, ils vont pas grossir. Ça, c'est une grave erreur. Mais ça, c'est une erreur. Voilà. Bien sûr. Parce que comme il y a personne qui appelle là, visiblement, parce qu'on les a pris un peu tard. Ouais, mais ça réagit très bien sur Facebook. Surtout parce qu'on les a pris un peu tard. Le diététique bio, c'est du marketing. Oui, le diététique bio, c'est du marketing et c'est grave. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des bases à respecter. Pour ceux qui veulent maigrir, il faut éviter tout ce qui est industriel, tout ce qui est sucre, mais il faut fuir comme la peste tous ces produits diététiques, biscuits secs, tout ça, c'est le même procédé. C'est d'huile de palme, donc c'est le même procédé et il y a du sucre dedans, c'est pareil. Alors quand il y a marqué allégé, c'est pire. Voilà, on se moque de vous mais gentiment. On vous dit voilà, c'est mauvais mais c'est moins mauvais que chez l'autre. Non, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Donc, déjà, il faut comprendre ça. Alors, ceux qui veulent vraiment, pour cet été, maigrir, perdre de la graisse. Allez, on y va. Il faut, déjà, ce que j'ai dit, déjà éliminer tous les produits industriels et tout. D'accord. Il faut savoir comment fonctionne votre organisme. Déjà, quand vous assimilez des nutriments, vous mettez à peu près 3 heures pour tout consommer, tout digérer, tout assimiler. Au bout de 3 heures, vous pouvez déjà assimiler des nouveaux nutriments. Donc, le but, c'est que dans votre journée, c'est de manger très peu, d'assimiler, pardon, je crois que c'est de manger très peu, des petits repas, toutes les 3 heures, et de les assimiler au fur et à mesure. Vous stockez pas, vous gardez dans votre métabolisme en forme anabolique, en phase anabolique, vous évitez le catabolisme, donc vous ne faites que brûler de la graisse, et vous évitez de perdre de la masse musculaire. C'est-à-dire quand vous perdez de la masse musculaire et de la graisse, votre corps il est plus ou moins pareil mais un petit peu plus dégonflé, donc vous perdez du poids mais vous perdez pas forcément plus de graisse. Donc c'est pour ça que c'est important de garder son corps dans une phase anabolique, et pour le faire il faut éviter qu'il rentre dans une phase catabolique. Catabolique, voilà. Destruction. Voilà, et pour éviter ça, il faut s'alimenter régulièrement. Et au bout de 3 heures, ça dépend des gens, peut-être 2h30, mais au bout de 3-4 heures, il faut déjà se réalimenter. C'est pas manger un plat de riz tous les 3 heures. Parce qu'il y a des gens qui comprennent ça. Non. Il faut alimenter son corps en fonction de ce qu'il a besoin. Si le matin, vous mangez votre petit déjeuner, 3 heures après, à 10 heures, vous mangez votre petit fruit avec, une poignée d'amandes ou des fruits secs, c'est très bien. Et vous remangez encore à 13 heures, c'est très bien. Mais il faut manger un peu et plusieurs fois. Et là, vous allez avoir un équilibre déjà au niveau intestinal et vous assimilerez moins de graisse. Votre corps va pas stocker, parce que quand il y a une suralimentation dans l'heure qui suit, votre corps il assimile pas tout. Il déjecte quand vous mangez trop. Il stocke. Ouais, c'est sûr. Donc il faut éviter ça. Alors il y a des aliments qui empêchent ça, qui bloquent les réserves de graisse quand vous mangez trop, tout ça. Alors après, pour avoir toutes ces réponses, vous allez sur mon site. Oui, alors le site. Donc www.commentbienmanger.com, sur la page Facebook Comment bien manger, les secrets du bien-être, et vous avez les petites vidéos, vous avez des articles conseils donc qui vous expliquent tout ça, qui vous donnent des conseils sur des aliments en général, qui vous donnent quelques recettes gourmandes à réaliser chez vous qui sont super simples. Voilà, c'est des trucs très simples. Et voilà, et après si les gens veulent me contacter directement, soit ils me contactent directement sur le site, ou alors ils tapent mon nom, très très facilement identifiable. Donc Herold Sambin, EROLD SAMBIN. On peut me trouver
donc sur LinkedIn ou sur tous mes autres, sur toutes les plateformes où je suis, et il me contacte directement, il me pose les questions directement. D'accord. Et j'y répondrai. Donc, mais voilà. Oui, Medjahed. Oui, non, mais on a, allez-y, on a 30 secondes, Hinda, pour. 30 secondes. Allez, ouais, un 30 dernier secondes mot, Harold. Alors, un petit mot d'encouragement. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, l'important, ce n'est pas celui que vous étiez hier, mais celui que vous êtes aujourd'hui. L'important, c'est de progresser chaque jour et d'avancer pas à pas vers votre victoire. Et comme disait Winston Churchill, le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. N'abandonnez jamais. Oh, bravo. Merci. Bravo. Merci. Ah là là. Génial. Vraiment. Bon, la prochaine fois, on vous réinvitera pour poser des questions avec les auditeurs, là. Ouais, oui, bien y a sûr, pas de bien souci. sûr, ça y est, on a pris un peu de retard pour les auditeurs. Ouais, On je n'aurait sais pas bien. pu les prendre de toute façon, mais vraiment. Non, mais déjà, de toute façon, les auditeurs ont écouté. Ah oui. Parce que ça, c'est important. C'est Oui. vraiment important, là, Oui, je vois. de pouvoir. Alors, il y a quelqu'un qui Je dit, perds s'il vous plaît, du je perds du poids. poids, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis. Pas sur. Ah, elle perd du poids, mais pas sur la balance. Comment ça s'explique, ça? Elle perd du poids. C'est qu'il faut racheter une balance. Voilà. Ça sera la conclusion. Hinda, on te laisse conclure évidemment l'émission Parler Bien-être et réussite de ce dimanche. Ah, aujourd'hui. super émission en tout cas. Moi, j'en profite donc pour remercier tous nos invités, Edith, Emery et Yvonne de l'association ACMA, donc ACMA, comprendre la maladie d'Alzheimer. D'ailleurs, on va redonner le numéro de téléphone pour ceux qui veulent participer au gala. Je crois que c'était le 15 avril. Oui. 15 Alors, avril, ils ont besoin aussi de bénévoles pour faire voilà. aussi des aides-soignants, des médecins, tous ceux Des infirmiers. des infirmiers qui pourront se consacrer 2 heures par mois pour aider les malades d'Alzheimer Voilà. et les familles. Donc le 06 64 36 04 38, 06 64 36 04 38. Ensuite, donc Harold Samba, merci beaucoup. Mais merci à toi, Hinda. On va Merci à toi, redonner Lydie. donc le site, c'est www.commentbienmanger.fr. Voilà. C'est ça. .com. .com. Merci beaucoup et on n'oublie pas notre chroniqueuse Jazia, Oui, sans bien oublier sûr. Medjahed à la technique, Merci à nos toi. fidèles Merci, Medjahed. auditeurs qu'on aime très fort. Oui, tout à fait. Et Allah yahdina.